Alors, sur System.io, on peut créer et héberger des formations sur ce que System.io appelle des sites membres. Un site membre, c'est quoi pour System.io? C'est tout simplement un espace membre, c'est-à-dire un espace dans lequel on va créer et héberger une formation. Quand on vend une formation en ligne, évidemment, donc il faut un espace de formation. Et ça peut aussi être utile quand on coach. Il y a peut-être, quand on coach une catégorie de personnes, il y a peut-être des données, des ressources dont on parle souvent, au lieu d'en parler à chaque coaching ou juste pour laisser euh, des ressources supplémentaires à portée de main des personnes qu'on coach, ben, on peut très bien créer des espaces membres où on met un petit peu de ressources, donc des formations. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Tout simplement, on va avoir deux types de choses, donc les formations et les packs de formation. On va sur System.io, donc sur ce compte-là, où donc, il y a déjà trois formations créées ici, et on va en créer une autre. Donc, comment faire pour y arriver? Dans l'onglet Vente, on va dans Mes formations. Une fois qu'on est dans Mes formations, on atterrit là, et on va voir comment créer une formation. Donc, je clique sur Créer. Ensuite, je vais donner le nom de ma formation. On va rester sur... alors, le nom est tout pour évidemment, mais c'est comment avoir une bonne alimentation santé. Hop, on va prendre cet exemple-là, la description. Donc, alors, évidemment, comme toujours, tout ce qui a une étoile ici est un champ obligatoire. Donc, la description peut très bien mettre la description, voilà, de ce que contient la formation. La langue à choisir. Donc, souvent, c'est français, sauf si jamais on a un marché différent. Et donc, là, ici, ce sera le chemin d'accès, c'est-à-dire le chemin qui permettra d'accéder à cette formation. Donc, ici, déjà, alors, on a deux choses ici. On a, euh, on a ici le chemin d'accès par défaut, donc c'est-à-dire que là, par défaut, sur le compte, donc la Mounir Soudani, ce sera monirsoudani.system.io/course/ le nom. Mais si jamais j'ai un nom de domaine, par exemple, prendre soin de ta santé, et ben, .com, et ben, ce sera https prendre soin de ta santé.com/course, etc. Donc, dans ce cas-là, si c'est le cas, eh ben, c'est à moi de choisir le nom de domaine que je veux. Donc là, par exemple, moi, j'avais un autre domaine qui s'appelle Perfopreneur. Donc, je clique dessus et c'est avec ce nom de domaine-là qu'on pourra donner accès à la formation. Donc, ici, si jamais je mets un nom de formation, je sais pas moi, alimentation, santé, hop. Si je clique ici, c'est pour copier-coller le lien. Donc, si jamais je veux donner le lien à quelqu'un, bah, je clique dessus et ça apparaît. Donc là, évidemment, comme j'ai rien fait, il y a un message pour nous l'indiquer. Je choisis le thème. Alors, ce sont des thèmes qui aujourd'hui sont assez basiques. Comme System.io travaille en permanence sur son logiciel, peut-être qu'ils proposeront d'autres, on va dire, plus d'options en termes de thèmes. Mais là, c'est vraiment des thèmes par couleur. Donc, je sais pas, peu importe. On va prendre par exemple un thème. Hop, allez, un thème vert. Un thème vert, nom du formateur, donc on va dire que c'est moi. Euh, Ici, le logo, donc le logo ici, c'est le logo qui va apparaître. Donc si on regarde, c'est dans l'entête à gauche du site membre. Donc on verra où est-ce que ça apparaît, là, par ici sur la gauche. Et l'image ici, pareil, c'est sur son tableau de bord étudiant, enfin sur le tableau de bord étudiant, on peut mettre cette image-là. Donc c'est toujours la même chose, on choisit le fichier, on va chercher une image qu'on a téléchargée. On peut la cropper, la recadrer. Donc voilà, on peut la mettre plus grande, plus petite. Hop, on peut la mettre en haut, en bas. Et quand c'est terminé, alors ça peut paraître bizarre, mais on appuie sur la petite croix et en fait c'est bon. Ça veut dire que là, le fichier, la photo, on l'a bien sélectionnée puisque là, il y a le nom du fichier qui contient la photo. Ça, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Si on veut rajouter du code HTML ou JavaScript, mais ça, honnêtement, on va pas s'en occuper maintenant. Afficher le titre du module pour les étudiants. On peut choisir quand on est sur la formation, je sais pas, module 1, je sais pas, module 1, tes macro-aliments, module 2, euh, comment faire tes courses, enfin, je dis n'importe quoi, ben, on peut faire apparaître ou pas les titres des modules pour les étudiants, donc en cochant ou décochant la case. Et page de tunnel de vente, donc là, c'est pour le relier. Donc, hop, euh, l'URL du bouton acheter redirigera vers cette page de vente. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui tombe sur cette page ici, eh ben, je peux le rediriger vers la page de vente qui permettra de vendre cette formation. Donc, c'est à ça que ça sert. Donc là, comme c'est un compte neuf,
je peux encore créer de tunnels de vente, on le fera dans le prochain module, mais je peux très bien relier au tunnel de vente, ce qui fait que si une personne tombe pour X raison sur cette page-là, bah, la personne sera redirigée vers la page de vente. Quand on a terminé de régler ces paramètres de la formation, on clique sur enregistrer. Et ça y est, là, on est dans la formation. On le voit ici avec ce fil d'Ariane qui fait mes formations. Ensuite, comment avoir une bonne alimentation santé. Pour vraiment réaliser où on est, si je clique sur mes formations, bah là, il y a la liste de toutes les formations ici. Donc, les 3 formations qui existaient avant, plus la nouvelle formation, comment avoir une bonne alimentation santé. Donc, je retourne sur cette formation-là puisqu'on veut la construire. Et donc là, j'ai plusieurs choses qui apparaissent là. J'ai ajouté un élève quand ma formation sera fait, je pourrais. Comment je fais venir des élèves sur cette formation? C'est soit je crée un tunnel de vente et dans ce tunnel de vente, j'automatise que toute personne qui paye son accès à la formation automatiquement reçoit les accès. Donc ça, c'est ce qui se passera souvent. Mais pour X raison, je peux avoir besoin de rajouter manuellement un élève en fait à une formation, un client tout simplement à une formation. Soit parce qu'il y a un souci quelconque au niveau de son inscription, je sais pas, il ne retrouve pas ses messages qui sont dans les spams ou quoi. Il a bien payé, bah, je peux le rajouter manuellement, soit pour faire tester à des personnes. Donc, je clique sur élève là. Élève, c'est pour voir la liste de ses élèves. Nouveau module, c'est ce qu'on va voir. Donc là, c'est les paramètres de la formation. Ça nous ramène à cette page-là. Donc on peut en permanence modifier. Si jamais je change le titre, bah, je peux le changer ici. Euh, Si jamais, par exemple, je veux changer le logo, je peux changer ici. Si je veux changer le nom de domaine ici, et dire ouais, finalement, c'est pas avec Perfopreneur, c'est avec monirsoudani.system.io, je le fais ici. Hop, et toujours enregistré. Et ça me ramène sur ma formation. Ça, on verra pour avoir une vue d'ensemble de la formation. Donc là, il n'y a rien, c'est normal. Voilà à quoi ressemblera le tableau de bord. Donc c'est le thème vert. Tous ces trucs-là, ici, il n'y aura pas puisque ça, c'est mon tableau de bord, en fait, mes onglets à moi en tant parce que c'est sur mon compte, donc en tant que créateur de cette formation. Mais la personne qui achètera aura rien du tout ici. Il y a cette page ici, cette photo ici et le titre, comment avoir une bonne alimentation santé. Hop, donc, on va créer le module. On va dire que le module que la formation aurait 3 modules. Donc, on va créer 3 modules. Par exemple, le premier module, module 1, hop, euh, les principes d'une bonne alimentation, hop, santé. J'enregistre. Donc, ça, c'est le nom du premier module. Il est là. Je peux l'ouvrir, le fermer ici. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et donc, on va dire que dans ce module, les principes d'une bonne alimentation santé, je vais parler, je sais pas moi, par exemple, des macronutriments, des micronutriments et, euh, et je sais pas, de son rapport émotionnel à la bouffe. Donc, hop, je rajoute le premier chapitre qui s'appellera, j'avais dit, les macronutriments. Délai après chapitre précédent, alors ça c'est quoi? C'est si jamais je peux imposer que euh, j'ouvre un chapitre une fois par semaine ou tous les 3 jours ou tous les je sais pas combien. Donc si jamais j'estime que c'est préférable pour mon client de lui donner à l'entièreté de la formation du premier coup, dans ce cas-là, c'est pas la peine, je suis pas obligé de régler, mais si jamais je veux que par exemple chaque semaine il implémente un chapitre, peut-être qu'en fonction de la formation qu'on vend à la personne, ça peut être profitable pour elle d'avoir un délai entre chaque chapitre, et ben dans ce cas-là, je peux mettre ici après, je sais pas moi, après 7 jours, après, voilà, à voir. Ici, est-ce qu'il met l'unité? Je crois que c'est ouais, impossible si l'élève a un accès complet. Mais on peut mettre ici en nombre de jours le délai. Et donc, j'ai plusieurs types de pages. Donc, ça, c'est la page qui va abriter ce chapitre sur les macronutriments. Donc, c'est soit, je peux toujours faire prévisualiser un truc un peu comme ça avec une vidéo, avec un peu de texte et tout. Ça peut être quelque chose qui est vraiment purement vidéo avec en dessous un mini-texte, des notes à retenir et des ressources à télécharger ici. Ça peut être aussi quelque chose qui serait vraiment plus du texte en fonction des formations. Peut-être qu'on peut avoir que du texte et ici des ressources à télécharger. Donc on va dire que moi je veux faire une formation vidéo, bah, comme celle-ci, une formation vidéo avec éventuellement du texte et puis surtout des ressources à télécharger. Donc je vais choisir celle-là. Hop, je clique sur sauvegarder. Délai après le chapitre précédent, donc au cas où, puisqu'il veut que je mette quelque chose, je mets 7. Je fais sauvegarder. Et donc là, je suis rentré sur le, le premier chapitre. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai le template par défaut que je vais devoir retravailler. On va dire que moi, je veux juste cette vidéo-là et enlever tout ça.
pour ensuite peut-être mettre, je sais pas, un bouton pour télécharger ou voilà, des liens en dessous. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai la possibilité d'aller dans chacune. Alors, on se souvient, si jamais je clique sur texte ici, on va voir qu'il y a une arborescence ici. Texte, si je remonte, c'est la rangée. Et si je remonte, c'est la section. D'accord? Donc, j'ai le choix. Soit je garde ça ici et bah là, j'efface texte par texte ou section par rangée par rangée. Soit je me dis, c'est quoi? Je vais repartir de zéro. Donc, je clique sur carrément la grosse section. Je clique sur la poubelle et je fais annuler. Et donc là, je vais faire des glisser-déposer. Donc, on va dire que je veux mettre de la vidéo. Donc, à chaque fois, donc, ce sera toujours la même chose dans les tunnels de vente, dans les formations, dans les, les sites internet qui s'appellent blog. En fait, il faut aller se balader ici. Donc, il y a plusieurs choses de nature texte, donc texte, titre, liste à puce, boîte de contenu, des colonnes pour faire plusieurs parties, par exemple couper en quatre, couper en trois, couper en deux, la largeur de ce qu'on voit, mettre des rangées et des sections, sachant que les rangées sont dans les sections, mettre des boutons de formulaire, mettre des images, des vidéos, de l'audio, des carousels, mettre des liens vers Twitter, Facebook, mettre un espace commentaire, ça aussi c'est possible si on va avoir des commentaires dans sa formation. Alors, je ne le recommande pas forcément, mais il y a des fois où ça peut être bien de mettre des commentaires dans la formation, notamment si jamais on a peu de personnes, comme par exemple dans un groupe de coaching, où on sait qu'on va pas avoir 40 000 personnes qui vont s'inscrire, on pourra rester à répondre aux messages, parce que si on met des espaces commentaires, qu'il y a des personnes qui posent des questions, bah, il faut pouvoir interagir. Et on a d'autres choses comme un compte à rebours, faire apparaître un menu, un séparateur ici, si on veut que ça fasse plus beau, code HTML, c'est un peu plus technique, si on veut mettre une FAQ ou une table des matières. Donc, on va dire, on va rester très simple pour l'exemple, mais il faudra juste venir ici et tester, hein, c'est ce qu'on se redira à la fin de ce module. Et donc ça, c'est dans les éléments. Mais si on va dans bloc, on peut avoir les blocs. Si on a enregistré des blocs, ben, ils sont tous enregistrés là. On peut mettre un pied de page, on peut instaurer des fonctionnalités ici. Donc il suffit juste de se balader, de voir est-ce que nous, on veut mettre cette fonctionnalité-là en section. En retour, je peux mettre des en-têtes aussi, des formulaires d'inscription. Je peux mettre des templates pour une présentation de l'équipe. Voilà, donc voilà, il faut se balader, des témoignages, tarifs, le bienvenu ici. Ce sera pas forcément toujours nécessaire dans un espace de formation, mais il faut pas hésiter à aller se balader ici et à tester. Il n'y a pas mieux que de tester, essayer, puis c'est comme ça que tu monteras en niveau rapidement et surtout durablement. Donc, on revient ensemble à nos moutons. On veut une vidéo avec en dessous un espace texte et un truc à télécharger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par aller voir, mettre une ressource média ici. Hop, je la fais glisser là. Euh, En dessous, on va rester sobre. On va mettre un titre au-dessus. Donc, je clique sur un titre pour mettre le titre du module. On le fera après. Hop, on le fera après. Et on va dire que je souhaite mettre ici ouais, un petit texte avec, je sais pas, avec des liens de fichiers à télécharger. Donc, hop, un petit fichier texte ici que je mets en dessous. Et voilà. Alors, ça, c'est soit je fais un espace comme ça, et c'est une petite feinte, soit sinon je mets carrément une section et je peux jouer avec l'espace qu'il y a ici quand je vais à l'intérieur avec les marges qu'il y a en haut, les marges qui y a en bas ici, etc., etc. Donc, on reste sur un truc très simple, juste pour se dire que on comprenne, pour comprendre vraiment le principe, et après, il faudra vraiment pratiquer. On va dire qu'on était dans le chapitre 1, donc je sais pas moi, euh, bon, ça fait un peu trop académique, je vais pas mettre chapitre 1, mais c'est les, euh, les macronutriments. Hop, les macronutriments. Donc là, je peux tout de suite travailler dessus. Donc je peux changer la couleur, pas mettre cette couleur-là. Je peux avoir plus ou moins de transparence derrière ici. Hop, on va dire que moi je veux un titre avec zéro transparence et hop, je la mets ici et je mets cette couleur-là. Euh, je peux choisir. Alors, je peux faire quelque chose, c'est que là, quand il y a cette couleur-là, je clique dessus, je reclique là, et donc là, ça a présélectionné ça pour l'avoir en couleur par défaut pour une prochaine fois. Et attention, il faut bien recliquer ici et que ce soit petit. Parce que sinon, si jamais je choisis une autre couleur, là, par exemple, ici, donc elle apparaît ici. Si jamais je me dis, bah tiens, celle-là, elle est bien, donc je clique dessus et je vais recliquer là, et ben là, elle est en gros. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore été enregistrée. Donc, si jamais je choisis une autre couleur, je sais pas moi ici, hop, ici, ça mettra cette couleur. D'accord? Donc, il faut toujours prendre le temps. Si jamais cette couleur, par exemple, je veux du jaune, celle-là me plaît, je sais pas pourquoi je voudrais du jaune, admettons que celle-là me plaise, et ben, faut pas que j'oublie de recliquer ici. Voilà, au passage.
La taille, ensuite, alors je peux voir le donc bold, hein, donc gras, italique, souligné et barré. Je peux jouer avec la taille ici. Je peux jouer avec la hauteur de la ligne ici. Je peux jouer avec la police. Je peux avoir ce genre de police sage. Je peux avoir les polices Google. Ici, pareil, il y en a plein. Donc peu importe, on va dire que je choisis allez, la même police que la page. L'espacement des lettres, pareil, hop, ça espace plus ou moins les lettres. La couleur d'arrière-plan, on peut avoir des couleurs, je peux avoir ici jouer ici avec la transparence, je peux tout simplement me dire bah, je veux pas de couleur d'arrière-plan. Ça c'est la marge, donc ça c'est assez bien fait. Je peux cliquer sur les marges en haut, pardon, sur les marges en haut par exemple, ou en bas, ou à droite, ou à gauche. Donc par exemple, je clique sur en haut et donc ça m'amène là. Donc là, je vais jouer la marge entre le titre et le haut. Je peux me dire bah tiens, hop, je vais jouer avec la marge en bas pour qu'il y ait peut-être plus d'espace avec la vidéo. Donc, hop, je vais la mettre comme ça. Je peux mettre la marge à droite, à gauche, je peux mettre la marge à droite, etc., etc. Peu importe. Donc là, même si on fait un truc, évidemment, qui est, euh, qui est pas fini, c'est vraiment pour jouer avec l'exemple. Comme sur Word, soit c'est centré, soit c'est à droite, soit c'est à gauche. On peut aussi retarder l'apparition du titre. Donc ça, c'est en secondes. Donc, à voir combien de secondes on veut mettre. Donc, si on veut le titre après 10 secondes, bah, je mets 10. Si on veut après 1 heure, on met 3600. Donc ça, pareil, dans une formation, ça peut valoir le coup, pas forcément en titre. Et on veut que cet élément-là, on peut le paramétrer pour qu'il soit visible sur ordinateur ou sur mobile. Je peux très bien avoir un élément visible ici uniquement sur ordinateur et il ne sera pas visible sur mobile. Et c'est en bas que je vois ici ce que ça donne. Donc par exemple, là, si jamais je suis sur ordinateur, je verrai tout ça. Et si jamais je suis sur mobile, hop, sur mobile, je verrai ça et donc je ne verrai pas le titre ici. Si jamais je veux aller retravailler le titre et le rendre visible sur le mobile, je clique ici et après, quand je check ici, eh ben, comme par magie, il apparaît là. Hop. Donc voilà, donc c'est une habitude de se dire que il y a beaucoup de personnes qui utilisent leur téléphone mobile, donc il faut quand même s'assurer que la version mobile, que ce soit pour une page de vente, pour un site internet, pour une formation, il faut quand même s'assurer que ce soit visible, ça c'est important sur mobile. Donc, on va dire qu'on reste ici à travailler sur la version ordinateur parce que c'est plus pratique, mais on peut très bien prendre l'habitude de travailler sur version mobile. Donc là, on va dire j'ai créé mon titre. Ici, je vais sur la vidéo. Donc, je vais, hop, je vais me mettre ici sur la section, sur la vidéo, pardon, et je peux cliquer ici pour regarder les paramètres. Soit c'est un lien direct, euh, pardon, soit c'est un lien direct, j'intègre une page et je modifie le code. Soit ça peut être envoyer un fichier, donc je peux très bien avoir une vidéo que j'enregistre sur système.io, tout simplement. J'ai une vidéo que j'ai enregistrée au chaud sur un disque dur externe ou sur mon disque dur d'ordinateur, et donc je l'enregistre ici, comme ça c'est fait. Donc là, je clique ici et je vais chercher des vidéos. Là, j'en ai enregistré certaines, et là, après, je les clique et je clique dessus. Donc forcément, ce seront des MP4, enfin des formats vidéo. Le bouton de démarrage ici, je peux choisir de le rendre visible ou pas visible. Donc disons, si c'est pas visible, ça veut dire que si j'appuie ici, la vidéo se lancera. Euh, pardon, le démarrage automatique, c'est-à-dire que est-ce qu'il démarre automatiquement, oui ou non, ici. Donc ça, je peux le rendre visible ou pas. Est-ce que j'ai un bouton de contrôle ici? Donc ça, c'est visible. Si jamais je clique ici, bah, je verrai le bouton. Sinon, je clique juste sur l'écran et je mets non visible. Je peux avoir une image de l'aperçu, un peu comme bah, sur YouTube, hein, quand on veut, voilà, une vignette, c'est ça, quand on veut avoir une vignette, c'est-à-dire quand la vidéo, quand on apparaît sur la page, bah, une photo qui apparaît, donc une vignette tout simplement. Donc euh, on peut choisir la vignette à mettre, sinon ce sera mis par défaut. On peut, là ici, les coins ici, bah, les travailler. Donc on veut par exemple, si jamais je veux arrondir les coins, bah, ici je vais arrondir, je vais mettre, j'ai n'importe comment à 25, bah, si je mets à 25, hop, je peux copier et je vais coller ici. Donc là, ce sera le coin à droite. Donc dès que j'ai cliqué là, il m'a mis en bleu ici. Hop, ça arrondit le coin à droite. Juste pour redescendre en bas ici, on voit que c'est carré, mais je vais les retravailler ici avec les bordures. Donc si je clique ici, bordure en bas à droite, donc je remets mon 25. Ici à gauche, 25 et non pas 250. Ça fait des gros arrondis. Et donc voilà. Ah oui, je peux aussi voir les marges. Alors,
Le style, donc ça, les traits pleins, traits petits, etc., c'est ce qu'il y a autour. Donc ça, c'est en trait plein ici. Je peux mettre, par exemple, juste pour que ce soit visible, une couleur, allez, bien rouge, très belle. Euh, je mets la largeur ici du trait. Donc là, par exemple, je la mets grosse exprès pardon, pour l'exemple, juste pour voir que derrière, donc ça fait le pourtour entier. Ça peut faire le bas seulement. Ça peut faire le haut, ça peut faire au-dessus et en bas. Voilà, donc à toi de jouer avec pour te dire qu'est-ce que tu veux mettre. Donc on va dire pourtour entier. Je peux ici donc l'avoir en trait plein, mais je peux l'avoir en pointillé. Je peux l'avoir aussi en traitier ici. Donc, à toi de voir ce que tu veux mettre. Par exemple, t'en mets aucun parce que tu trouves que c'est quand même plus stylé. Toujours pareil, les marges, tu peux jouer avec les marges en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc là, la marge, ça va s'éloigner ici, ça descend parce que ça s'éloigne de la partie du titre au-dessus. Je peux avoir une marge en bas, donc ça va être décalé à droite, à gauche, etc. Donc ça, à toi de jouer avec les marges, hein. Là, par exemple, je me suis décalé à droite, à droite. Je peux très bien avoir une marge à gauche. Non, pardon, c'est en bas. Donc là, ça décale. On voit pas, mais ça décale ici en bas avec la zone texte. Ici, ça va décaler à gauche, donc plus près, moins près. On peut retarder l'apparition aussi de la vidéo. Peut-être que pour certains éléments, ça peut valoir le coup. Et voilà pour la vidéo. Ensuite, donc bien sûr, si c'est un lien direct, bah, je peux mettre l'URL du lien. Par exemple, si jamais j'héberge sur Vimeo, bah, je mets l'URL ici. Si j'héberge ma vidéo on va dire que j'ai tourné une vidéo, je la mets sur mon disque dur, mais je veux aussi l'avoir sur Vimeo pour que ce soit plus pratique à utiliser pour X raisons. Bah, je mets le lien de Vimeo. On va dire que j'ai pas envie de payer une solution comme Vimeo, donc je peux très bien héberger. Je crée une chaîne YouTube et je mets toutes mes vidéos en privé. En fait, ça me sert un peu de disque dur de cloud en fait pour héberger toutes mes vidéos en les classant. Je peux même faire des playlists. Et donc là, je cliquerai sur l'URL qui mène à la vidéo sur YouTube. Donc voilà. Et il nous resterait cet élément-là, donc le texte. Donc là, évidemment, ça fait des choses pas très belles parce que j'ai mis des marges pas possibles. Euh, donc là, par exemple, je peux choisir le nom. Je vais mettre module, je sais pas moi, chapitre 1. C'était quoi déjà? C'était, ah bah tiens, je l'ai mis au-dessus. C'était les macronutriments. Euh, je peux mettre en gras, je peux mettre en souligné, en italique, je peux régler la couleur. Hop. Je peux aller rechercher une couleur précédente. Je peux jouer avec la taille de la police ici. Hop. Je peux jouer avec la hauteur de la ligne. Ici, je peux me dire, pareil, la police, l'espacement entre les lettres, c'est exactement ce qu'on a vu, la couleur de l'arrière-plan aussi. C'est là où je peux jouer avec les marges, par exemple. Je me dis, bah, tiens, oh, je veux plus de marge. Donc, au lieu d'y aller un peu avec la petite fin du début et de faire des espaces, j'enlève tous les espaces. Et en fait, je fais un truc un peu plus propre. Ça, c'est ce que je conseille quand même de faire. Donc là, je travaille avec les marges. Donc, je décale du dessus par là. Hop. Et le rembourrage, c'est pareil, c'est l'espace. Alors, la marge, c'est l'espace entre cette zone-là et la zone au-dessus. Alors que la marge, c'est l'espace entre à l'intérieur de la zone, donc le texte, et le haut de la zone. Donc, exemple. Je vais ici, je clique là et je vais mettre un peu plus d'espace vers le haut. Voilà, je peux en mettre un peu plus vers le bas, etc., etc. Toujours la même chose, il faut pratiquer, il faut pratiquer. On va dire que là, sur les macronutriments, je vais mettre, donc là, je vais enlever, souligner, hop, 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 hop. Et là, je vais mettre euh, télécharger, télécharge, tu as, je sais pas, les macronutriments, je sais pas moi, ton récap sur les macronutriments. Donc, on va dire que dedans, je sois spécialisé là-dedans et que je donne un petit récap sur tous les macronutriments. Donc, déjà, peut-être que ça, même si c'est pas le plus important là pour la démo, quand même diminuer la taille, puisse voir. Et là, je vais mettre clic ici. Donc, quand je fais clic ici, en fait, mon idée, c'est que la personne, quand elle clique ici, elle a accès à la ressource. Donc, on va dire que la ressource est un PDF. Donc, je sélectionne clic ici. Ensuite, je vais sur le lien ici. Je vais venir télécharger. Alors, soit j'ai pas mis le PDF et dans ce cas-là, fais choisir un fichier et je vais chercher mon PDF et je le mets là-dessus. Soit j'ai déjà fait et c'est dans mes fichiers et donc là, je mets hop, 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 parce qu'il y a des PDF ici. On va dire, je mets un PowerPoint, un peu importe, c'est juste pour l'exemple. On va dire, c'est un PowerPoint que je vais mettre, mais avec un PDF, ce serait pareil. Et donc là, j'ai sélectionné la zone, j'ai mis que je pouvais
j'ai téléchargé ici le, le- la ressource correspondante. Il faut surtout pas oublier de cliquer ici pour valider. Et une fois que j'ai cliqué là, eh ben, quand je ressors et quand je suis là, si je clique ici avec ma souris, ça va me donner accès au PowerPoint. À tout moment, donc voilà, donc à toi de jouer avec tout ce dont tu as besoin. Ça peut être de l'image, du texte, de la photo, des ressources, des boîtes de contenu. Donc à toi de vraiment manipuler. Ça ne servira à rien que je t'inonde encore plus d'infos. Je t'ai montré comment faire pour ces chapitres-là. On va terminer quand même ce qu'on est en train de faire sur la formation et les packs de formation. Mais à toi vraiment de manipuler. Juste pour info, à tout moment ici, tu peux cliquer là sur le petit œil et ça te donne une visu de comment est ta formation. Donc là, par exemple, comme j'ai pas mis de vidéo dans la partie vidéo, il n'y a rien ici, mais si j'avais une vidéo, il y aurait la vidéo du chapitre. Et donc là, télécharge ton récap sur les macronutriments, bah là, je clique ici et voilà, ici, la personne a juste à aller récupérer la ressource que j'ai donnée, donc en l'occurrence un PowerPoint. Je reviens vers ma formation, surtout jamais, jamais oublier de cliquer sur enregistrer, comme ça je sauvegarde tout ce que j'ai fait. Ensuite seulement je peux sortir là. D'ailleurs, si j'avais cliqué sur sortir directement sans enregistrer, il m'aurait dit attention, tu risques de perdre tout ce que tu as fait, oublie pas d'enregistrer quoi. Donc là, on va dire j'ai fait un premier, donc dans le module 1, j'ai fait un premier chapitre sur les macronutriments. Je veux faire un autre chapitre sur les micronutriments et un autre chapitre sur, je crois que j'avais dit la relation émotionnelle avec la nourriture, on va dire ça. Alors, ce que je peux faire, c'est faire ajouter un nouveau chapitre en cliquant là et puis retravailler à la main comme j'ai fait. Ou je me dis, bah, ce modèle-là me convient très bien, je veux exactement le même modèle, je veux juste changer ce que je mets dans le modèle. Et là, je vais aller ici. Donc, si on regarde vite fait, il y a publier, je te dirai ce que c'est après. Modifier le contenu du chapitre, c'est si jamais je veux retravailler mon chapitre. Là, c'est pour cliquer sur l'aperçu de la page, donc où je vois ici en la vraie adresse qui apparaîtrait enfin, où je vois quand même comment tout apparaîtrait plutôt. Là, c'est modifier les pages du chapitre. Donc, c'est tout simplement si jamais je veux changer le nom du chapitre ou les délais ici. Ça, c'est si jamais je veux créer un email. Voilà, ça parle de soi-même pour donner un accès progressif aux différents chapitres. Si jamais j'active euh, les- le contenu distillé, c'est-à-dire qu'il faut attendre en l'occurrence 7 jours entre deux chapitres, bah, le, je peux mettre ici un petit mail à envoyer entre deux chapitres. Là, c'est si jamais je veux le supprimer. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est là si je veux le dupliquer. Donc, je clique ici. Et là, il m'a fait une première copie. Et quand je voulais créer un troisième, donc là, c'est ce que je vais faire sur les micronutriments, je vais remettre un dupliqué. Et comme ça me fera le chapitre pour la relation émotionnelle avec la bouffe. Donc, ce qui me reste à faire ici, c'est changer le titre. Ici, donc, c'est les micronutriments. Hop. Ici, pareil, je vais changer le titre. Ce sera euh, Tu manges tes émotions. Et donc là, j'aurais plus qu'à retourner dans chaque chapitre ici. Donc je clique dessus et là, j'ai plus qu'à modifier ici. Donc au lieu que ce soit macronutriments, ce sera micronutriments. Là, je mettrai la bonne vidéo qui sera une vidéo différente. Et là, peut-être que je mettrai d'autres ressources ici ou alors les mêmes ressources au besoin auquel cas j'aurais rien à changer. Donc il suffit juste de changer ça. Et là, donc j'ai fait un petit changement juste pour l'exemple. Si jamais je ressors sans enregistrer, hop, la page n'a pas été sauvegardée maintenant, n'a pas été sauvegardée. Est-ce que tu veux la sauvegarder maintenant? Si jamais j'ai pas besoin, je mets non, mais surtout prends le temps de bien réfléchir. Peut-être que là, j'ai tout changé, donc je fais oui pour surtout pas perdre mes, euh, mes accès. Et donc, si jamais je clique ici, euh, je vois que en fait, ça, c'est donc je peux cliquer ici pour avoir une vue globale de ma formation. Et si je clique là, ça me mettra exactement ce que la personne verra. Et donc la personne, si je lui donne les accès en détail, il y a marqué pas encore de contenu. Donc la personne ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que ici, j'ai pas appuyé sur publier. Donc, je vais appuyer sur publier pour publier ce chapitre. Donc, vous allez activer ce chapitre continuer, bah oui. Et donc, je fais ça pour chaque chapitre. Donc là aussi, je vais activer publier ce chapitre et celui-là aussi. Et donc là, si jamais je refais la petite vue, qu'est-ce qui apparaît? Hop, et ben ça y est, j'ai accès à la formation. Donc la personne aura accès à la formation. Donc, ça, c'est sur les micronutriments. La page sur les micronutriments, c'est ici. La page sur la relation émotionnelle, elle est là. Donc évidemment, je ne l'ai pas changé, mais tout apparaîtra là. Et voilà, donc ça c'est bien de jeter un œil de temps en temps pour voir un petit peu le rendu. Euh,
Une fois que ça c'est fait, je me dis, bah, j'ai peut-être un deuxième module. Donc, je vais venir là. Alors, juste pour voir aussi ici, on peut rajouter un quiz dans le module, à la fin du module. On peut modifier le module ou on peut le supprimer. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement nouveau module et je vais mettre module 2. Hop, module 2, je sais pas moi, euh, euh, bien manger dans le concret, ou je sais pas, je veux dire, comment t'arranger pour que tu puisses faire tes courses au fur et à mesure, pour pour que concrètement, bah, au moment où tu veux te mettre à préparer à manger, bah, en fait, tout est prêt, tout est sous la main. Donc là, tu peux très bien donner un petit truc là-dessus. Hop, enregistrer. Et là, je vais recréer le deuxième module. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je vais ajouter un nouveau chapitre, etc., etc., etc. Euh, je sais pas, moi, chapitre 21, donc module 2 et 21, premier chapitre. Et on va dire que, ben, en fait, moi, ce que je voulais, c'était, tu manges tes émotions, je voulais peut-être le mettre dans celui-là. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ici et je vais faire un drag and drop. Je relâche ici un glisser-déposer et donc, je peux passer les chapitres de l'un à l'autre. D'ailleurs, je peux très bien me dire, en fait, moi, j'ai envie de garder donc, on va dire que celui-là, il reste ici. Et j'ai envie de garder, hop, j'ai envie de garder cette structure-là, ben, je vais dupliquer tout simplement un ici, je le duplique, et donc ensuite, après l'avoir dupliqué, je vais le copier ici. Hop, s'il veut bien s'ouvrir, donc ça, c'est qu'il est fermé. Donc je le glisse, dépose, voilà. Je le remets là, et à partir de là, ben, je vais redupliquer pour avoir à chaque fois, faire tous mes chapitres de ce module-là. Hop, et dupliquer le chapitre, et après, il ne me reste plus qu'à aller dans les chapitres et modifier comme je t'ai montré. Donc voilà, donc là, ça y est, une fois que tu as fait ça, eh ben, tu peux retourner ici, je sais pas, sur toutes tes formations. Et donc, tu vois que ta formation ici, si tu veux voir, alors si on regarde ici, tu as les paramètres pour modifier, comme on a vu, les grandes infos de ta formation. Euh, hop, je retourne bah, tiens, je vais faire enregistrer, sinon je pouvais aller dans mes formations. C'est encore mieux. Je peux ici mettre ce qu'ils appelle le curriculum, donc c'est voir un peu la progression en fait, c'est ça. Donc quand on arrive ici, on a la progression, le curriculum. Donc autrement dit, c'est la même chose que si jamais je cliquais ici directement, j'ai le déroulé en fait, le fil d'Ariane, et je peux modifier directement le contenu de la formation. Ça, c'est pour la vue d'ensemble. Donc voilà, ma formation avec module 1, module 2, si je clique en tant qu'élève, bah, ça me donnera ça. Ça, c'est le premier module. D'ailleurs, quand j'ai terminé le premier module, je peux faire terminer et hop, il me l'a comptabilisé. Et donc là, il me mettra une couleur différente. Je reviens ici. Ça, c'est si jamais je veux partager la formation. Ça, c'est si jamais je veux dupliquer la formation. Admettons que j'ai des formations qui ont tous le même, pour X raison, qui ont tous le même schéma. Eh ben, au lieu de refaire à chaque fois à la main, si jamais je veux garder à la fois quelque chose d'identique d'une formation à l'autre. Et si jamais je veux aussi éviter de travailler pour rien, c'est-à-dire recréer un truc que je pourrais avoir en un clic, ben, je clique sur dupliquer et hop, ça me duplique la formation. Ça, c'est si je veux désactiver la formation. Et ça, si jamais je veux la, la supprimer. Voilà, donc ça c'était pour les formations. Une dernière chose pour les formations, on va dire que là je vais donner accès à un élève de la formation. Donc hop, je clique dessus. Je vais dans Ajouter un élève. Là je mets le nom de l'élève, je sais pas moi, Michel Berger. Et là je mets une adresse, Michel Berger, arobase, je sais pas moi, gmail.com. Je peux choisir de lui donner, alors ça doit sûrement exister, donc je vais mettre comme ça, histoire de ne pas avoir une adresse qui existe vraiment. Type d'accès, soit c'est l'accès total, c'est-à-dire que la personne a accès à l'intégralité de la formation, soit c'est l'accès distillé, et là ça active le fait que la personne, j'avais réglé 7 jours entre un chapitre et l'autre, et ben, que la personne puisse doive attendre le délai que moi j'ai imposé euh, pour aller de chapitre en chapitre. Donc on va dire que moi je lui donne l'accès total, et je fais sauvegarder. Donc j'ai un premier élève. Oui, l'adresse email n'existe pas. Effectivement, donc on va prendre, c'est ce qu'on va faire. On va faire, hop, celle qu'on avait créée, donc Mounir SEO. Donc on va dire que c'est Mounir SEO. Je fais sauvegarder. L'adresse email n'existe pas. Ah oui, normal, effectivement, elle n'existe pas. J'ai fait ça. On va y arriver. Là, c'est pas mal parce que du coup, ça peut éviter. Alors ça, c'est une bonne chose qu'on vient de voir. Je n'avais pas prévu. Mais ça veut dire que si jamais je me trompe
dans le nom de la personne, si jamais je tape une adresse qui n'existe pas, c'est quand même un garde-fou. Là, si jamais je veux voir la liste des élèves, je clique sur élèves. Et sur les élèves de cette formation, il y a lui, Mounir SEO, avec son adresse mail, la progression, combien est-ce que la personne, donc l'élève, où est-ce qu'elle a, combien de pourcentage elle a consommé de la formation. Donc ça peut avoir plusieurs utilités, notamment au niveau stratégie, mais j'en parlerai pas forcément là, pour savoir à qui proposer quoi et avoir des bons taux de conversion. Pour la date du dernier engagement, quand elle a bossé sur sa formation. Et la personne, en même temps, quand je lui ai rajouté les accès, la personne a reçu sur son adresse mail un mail automatique de système.io lui donnant ses accès, donc les identifiants et le mot de passe. Euh, Autre chose, si jamais la personne avait acheté de la formation, au moment de payer, si jamais j'automatise que la personne, je lui donne accès à la formation après le paiement, bah, la personne aussi recevra automatiquement ses accès. Voilà, voilà. J'ai aussi une autre possibilité. Donc là, j'étais dans formation. Si jamais je veux accéder aux élèves, je peux très bien aller dans vente, élèves, élèves. Et là, dans élèves, je verrai, le temps qui charge, je verrai en choisissant. Donc, je peux choisir une formation. Hop, je clique sur comment avoir une bonne alimentation santé. Et là, je vois que je vais chercher. Et donc là, j'ai trié par formation. Et donc là, je vois que cette personne-là, elle a consommé 0%. Et voilà. C'est tout pour la formation. Il reste une petite chose à voir encore, enfin une petite chose, c'est les packs de formation. Je peux très bien, de temps en temps, donc là, admettons dans l'exemple, j'ai créé 4 formations. Euh, Idéalement, ce qui se pratiquera, c'est que pour favoriser le passage à l'action, ma formation, admettons qu'elle coûte 200 euros, ben, peut-être que je ferai je sais pas, moins 50% de réduction et donc 97 euros au lieu de 187 euros pendant 4 jours, pendant le lancement de la formation. Et après, les personnes auront toujours accès à l'achat de ma formation, mais pardon, sans réduction. Je peux très bien me dire, OK, je sais pas, moi, 2 fois dans l'année, mon anniversaire et puis Noël, j'en sais rien du tout, je fais un pack où je mets plusieurs formations à, je sais pas, moins 50 ou moins 70%. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Vente, pack de formation. Et une fois que je suis dans pack de formation, je vais en créer un. Créer. Pack de formation, je sais pas, moi, promo Noël. Hop. Je fais sauvegarder. Et donc, quand il aura bien voulu charger, je vais pouvoir sélectionner ici. Donc, je rentre dans promo Noël. Donc, là, on voit plusieurs choses ici. On voit le statut. Hein, donc, c'est activé. On voit ici je peux toujours supprimer, désactiver, euh, modifier ou avoir le curriculum ici. Donc, je clique sur promo Noël. Et là, je vais ajouter les formations à mettre. Donc, on va dire que pour Noël, j'ai décidé de mettre, je sais pas, moi, 70% sur cette formation-là. Hop. Ensuite, j'ajoute une autre formation, maîtriser les bases du copywriting. Celle-là pour une vraie formation. Et sur une autre, on va dire vaincre enfin sa procrastination. Hop, on va dire je fais une réduction sur ces trois formations. Donc là, il m'a ajouté ces 3 formations dans le pack. Donc je peux revenir au niveau du pack de formation. Donc là, ce que je vois ici, c'est que le statut, bah, il est OK, hein, il est activé. Je peux désactiver le pack. Je peux supprimer le pack si jamais j'en ai plus besoin. Je peux cliquer ici pour tout simplement revenir là. Et je peux modifier le nom ici, promo Noël. Admettons que je me dis, bah non, par exemple, si c'était promo Noël 2022, je le fais pour l'année suivante, bah, je mets promo Noël 2023, hop, sauvegarder. Et donc, ça, c'est quoi l'intérêt? C'est que quand je vends, on verra dans les pages de vente, je peux très bien euh, donner l'accès, pas une formation, mais un pack de formation. Donc, si jamais je mets un code, la personne, elle rentrera le code que j'ai donné sur ma page de vente ou sur mes réseaux sociaux. Elle n'aura plus qu'à le rentrer et ensuite, ça activera la réduction. Donc, voilà ce qu'on a vu. Hop, si on revient ici et qu'on reprend la hauteur de seconde, on a vu 2 choses. On a vu les formations, donc on a passé un petit temps dessus pour voir comment créer sa formation. En fait, c'est juste l'héberger. Et comment créer un pack de formation. Alors, toujours pareil, à toi de jouer, le passage à l'action. Donc, toujours, 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 toujours pratiquer. Donc, ce qu'il faut absolument que tu fasses là maintenant, tout de suite, à moins que tu aies une vraie contre-indication, c'est commencer à manipuler. Et puis donc, créer une formation, même si jamais
t'as pas accès à beaucoup de formations avec ton abonnement, tu en crées une et puis après tu l'effaces, et puis après tu en recrées une et tu la réeffaces. Mais surtout, donc première chose, manipule, mais surtout ne crée pas ta vraie formation maintenant. Euh, c'est pas forcément dans le thème technique de System.io, c'est plutôt là pour le coup au retour d'expérience sur ce qui arrive malheureusement très souvent, c'est que tu vas être, je sais pas, tu vas être, bah, par exemple, on reste dans l'exemple où moi je serais un coach santé. Et je me suis dit, bah, top, pour que les personnes puissent avoir quelque chose de génial qui leur apporte beaucoup, bah, je vais leur créer un truc sur la nutrition, un truc sur le sommeil, un truc sur les hormones, par exemple, et je vais créer ma formation et ensuite je vais la vendre. Ce qui va se passer dans 99% du temps, je pense que c'est vraiment le cas, c'est que je vais travailler de mon côté. Déjà, je vais sûrement procrastiner un peu parce que la première formation sera peut-être un peu impressionnante à faire, je vais en faire une montagne. Sachant qu'une formation de 2 heures, ça te prend 1 à 2 journées à faire avec l'habitude. En 2 jours, sincèrement, c'est fait. Mais donc, ce qui va se passer, c'est que déjà, je vais sûrement repousser le fait de me pencher sur ma formation. Ensuite, le fait de créer la formation, ça va me prendre du temps, surtout si c'est le début. Donc, peut-être que je vais passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça arrive très souvent, des fois 6 mois avant de terminer ma formation, entre le moment où je décide de la faire et le moment où je termine de la faire. Et admettons que je bosse dessus, bah, peut-être que ça va me prendre 2 mois, quoi. Et pendant 2 mois, ce qui va se passer, c'est que je vais travailler dur pour créer ma formation. Donc pendant tout ce temps-là, les personnes qui ont besoin de moi ne pourront pas avoir une vraie formation qui leur correspond. Mais pire que ça, c'est que la plupart du temps, je dis 99% et je pense être vraiment dans... C'est pas juste une image. Je vais arriver avec ma formation et je vais dire, tada, achète ma formation. Le problème, c'est que même si moi, en tant qu'expert nutrition, dans l'exemple, hein, c'est pas le cas, en tant qu'expert santé, bah, si jamais je dis ça, c'est ce qu'il faut aux personnes, il faut respecter cet adage qui dit vendez-leur ce qu'ils demandent et délivrez-leur ce dont ils ont besoin. Vendez-leur ce qu'ils demandent et délivrez-leur ce dont ils ont besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si jamais ma, mon audience est une personne est une personne, enfin mon audience cible, mon audience type est composée de personnes qui cherchent à aller mieux au niveau de la santé, à prendre soin de leur santé de manière naturelle. Elles vont pas forcément identifier qu'elles ont besoin d'un truc santé, un truc, pardon, un truc nutrition, un truc sommeil, un truc hormone. Peut-être qu'elles vont se dire, bah, moi j'ai envie de manger bio, n'importe quoi. Eh ben, peut-être que au lieu d'arriver avec ma formation qui ne répondra pas à ce que eux demandent, je ferais mieux de leur dire, tu veux un truc sur le bio? Ok, je vais donner tout ce qu'il faut sur le bio, donc je vais te vendre là-dessus, donc sur ce que tu me demandes. Mais par contre, je vais aussi derrière, une fois que c'est fait, t'inquiète pas, je vais te délivrer ce dont tu as vraiment besoin. Et peut-être que ce dont tu as vraiment besoin, c'est pas que de parler bio. Ce dont tu as besoin, c'est de parler déjà des grandes bases, de comment manger, de comment te reposer, de comment respirer. Et bien sûr, dans la formation, je te mettrai aussi ce que tu as demandé avec l'histoire du bio. Donc voilà, si je peux te donner un conseil, évidemment, passe à l'action tout de suite, maintenant, vraiment. Même si tu as 5 minutes devant toi, bah, tu as 5 minutes pour commencer à pratiquer. S'il y a quoi que ce soit, tu supprimes ta formation, comme ça ne te compte pas une formation supplémentaire. Et surtout, alors là, on va pas trop rentrer dans la stratégie, mais grosso modo, commence par aller voir les gens, à voir ce dont ils ont besoin. Et, et puis, il y a aussi ce qui te dit, faire vraiment voir les besoins profonds, réels et les besoins exprimés. À partir de là, créer un premier truc, même un début de formation que tu peux leur vendre en disant c'est une précommande. Et derrière, bah, en disant que chaque semaine, tu crées un nouveau module et tu verras que les personnes achèteront cette formation. Je le fais rapidement parce que là, c'est pas de la stratégie, le but de cette formation. Et tu verras que tu as beaucoup plus de personnes que tu penses qui achèteront euh, ta, ta formation précommande. Et après, tu auras juste une fois que tu as vendu, au fur et à mesure, bah, à retravailler dessus. Si tu as promis de faire un module par semaine, bah, minimum, tu tiens ta promesse, tu fais un module par semaine. Et mieux, bah, si tu peux travailler un peu plus vite, comme ça, tu leur dis, bah, écoute, surprise, il ne faudra pas attendre 4 semaines pour avoir les 4 modules. J'ai tout terminé dès la deuxième semaine. Voilà, et ben écoute, à toi de jouer. Et comme à chaque fois, n'aie pas peur de manipuler. Tout va bien se passer. Et si tu as le moindre problème, tu envoies un message au support, comme je t'ai montré sur une précédente vidéo. Mais surtout, surtout, pratique. N'aie pas peur de te tromper. Et c'est comme ça que tu deviendras rapidement à l'aise et que créer une formation, en fait, ce sera juste un truc facile pour toi. Ben, j'espère que tu auras trouvé ce qu'il te fallait dans cette vidéo. N'oublie pas, si jamais tu veux maîtriser l'essentiel de System.io en 5 jours seulement, c'est très simple.
tu vas en description, tu cliques sur le lien en description, tu t'inscris et tu reçois la formation chez toi, à condition bien sûr que la formation soit toujours disponible. Donc à toi de jouer, tu cliques sur le lien, tu t'inscris, rendez-vous dans 5 jours, tu maîtriseras l'essentiel de System.io. À toi de bosser par contre. À bientôt.